La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Togo éligible au programme compact du Millennium Challenge Corporation, annonce faite cette semaine à Washington par le président américain Joe Biden. Alors, quels sont les atouts qui ont fait du Togo un pays éligible? Des précisions à suivre en début d'édition. Nous sommes dans la fièvre de la célébration des fêtes de fin d'année. Beaucoup s'y prennent assez tôt pour ne pas se faire surprendre par leur tailleur. Certains ont simplement recours au prêt-à-porter. Pourquoi et quel est le meilleur choix? Les éléments de réponse dans le courant de cette édition. Et puis les natifs d'Assoli étaient en fête ce week-end. Ils ont rendu grâce aux mânes des ancêtres et à Dieu. Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe y était. Elle a représenté le chef de l'État, Fort et Sozimna Nyasingbe. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Nouvelle ère de partenariat entre le Togo et les États-Unis d'Amérique. Le Togo éligible au programme compact du Millennium Challenge Corporation, annonce faite cette semaine à Washington par le président américain Joe Biden, et c'est le résultat des performances enregistrées par le Togo. Joseph Amégan. Eh bien, l'annonce a été faite ce mercredi 14 décembre 2022 par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Le Togo est éligible au programme compact du Millennium Challenge Corporation. Notre pays a travaillé avec détermination pour en arriver là. C'est donc le résultat d'un travail intensif, d'un engagement à tous les niveaux sous le leadership bienveillant du président de la République, Fort et Sozimna Nyasingbe. C'est également la preuve de la reconnaissance des efforts du Togo par les États-Unis d'Amérique. Et les domaines de cette reconnaissance vont de la bonne gouvernance aux libertés économiques, mais aussi au renforcement du capital humain. L'éligibilité du Togo au programme compact du Millennium Challenge Corporation est un événement majeur en faveur des populations togolaises qui en sont les premières bénéficiaires. Ce financement est un atout de taille qui vient redynamiser les investissements réalisés ou en cours de réalisation dans le cadre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, et ce pour une croissance économique durable et inclusive telle que voulue par le chef de l'État, Fort et Sozimna Nyasingbe, qui a toujours insisté, il faut le relever, sur la nécessité de poursuivre les réformes visant le renforcement de la croissance économique et la promotion de l'inclusion sociale dans la paix, car en définitive, disait le président de la République, c'est sur le bien-être et le quotidien de la population togolaise que les indicateurs seront les plus éloquents. L'on comprend aisément que la vision du président de la République, c'est bien d'œuvrer dans les domaines porteurs de croissance avec pour finalité la lutte contre la pauvreté. Et c'est aussi à juste titre que la recherche permanente et la consolidation de la paix et de la sécurité figurent en priorité dans l'agenda gouvernemental sous les orientations du président de la République, Fort et Sozimna Nyasingbe. Le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a reçu l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson. Il s'est agi pour l'évêque de présenter le révérend Père Moïse Touro, nouvel évêque d'Atapamé, nommé en octobre dernier à la chef du gouvernement. Yasmine Kodia. L'évêque d'Atapamé, présenté au Premier ministre Victoire Tomega Dogbe à quelques jours de son ordination. Événement pour lequel l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénisson, a adressé une invitation à Madame la chef du gouvernement. Vous savez, ce sont nos autorités dans le pays. Et en tant qu'Église, nous sommes également au service, non seulement des citoyens, mais aussi en particulier de tous ceux-là qui font partie aussi de ceux dont nos autorités s'occupent. Donc nous sommes venus présenter Monseigneur, pour qu'elle le connaisse personnellement. Nous sommes venus aussi l'inviter, parce que l'ordination aura lieu
le 7 janvier prochain. On ne peut pas venir voir une autorité comme Madame le Premier ministre sans évoquer le contexte dans lequel nous nous trouvons, sans évoquer le besoin de sécurité, de paix, de cohésion nationale et de bonheur pour tous les citoyens. L'essentiel est que nous avons déclaré notre disponibilité à prier pour le pays et à collaborer, à contribuer au bon développement et à la sécurité dans notre pays. Nommé le 26 octobre dernier par le pape François, le révérend Père Moïse Touro était administrateur paroissial de Péclémé et curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Badou. Il est le 5e évêque d'Atakpamé après Monseigneur Barriga. À l'eau potable dans la Causa, parlons-en. Une délégation du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise était dans cette localité. Elle a eu à aborder le sujet avec les acteurs concernés et les autorités locales. Nestor Mouzo. Une rencontre consacrée à l'accès à l'eau potable dans la ville de Kara et de ses environs. Depuis la fin du mois d'octobre, les clients de la Togolaise des eaux, située en hauteur, éprouvent de sérieuses difficultés à s'approvisionner en eau. Le problème se trouve au niveau de la capacité de production journalière du barrage de la Causa que la TDE exploite et au niveau de la pression. C'est dû au fait que depuis la fin de la saison des pluies, la consommation des populations a repris avec une consommation qui dépasse aujourd'hui la quantité que nous produisons à travers l'ancienne chaîne qui a été mise en place et en service depuis les années 77-78. Le gouvernement a déjà pensé au problème et depuis un certain moment a lancé le projet pour pouvoir suppléer au déficit de production à travers une nouvelle chaîne qui va donner autour de 8 000 m3, ce qui va porter la production à 15 500 m3. Les populations qui sont en aval, la quantité d'eau qui arrive consomme et il n'en reste pas assez pour aller jusqu'à l'extrémité ou en hauteur. Ce qui fait que ceux qui sont à ces niveaux-là n'arrivent pas à avoir de l'eau. Non seulement la fourniture d'eau est perturbée, mais aussi l'eau présente parfois une couleur rousse. La TDE rassure qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire sur la qualité. Quand il y a rupture, quand vous renvoyez l'eau, c'est à vitesse, toutes les canalisations sont remuées. Et donc, c'est ceux qui ouvrent les premières eaux qui arrivent, qui sont colorées. Mais avec le temps, quand l'écoulement devient laminaire, l'eau devient non colorée. En termes de qualité microbiologique, elle est garantie. Mais en termes de physico-chimique, ce n'est pas très garanti. Mais en laissant décanter, il n'y a pas de problème pour la consommation. Comme solution provisoire dans la distribution d'eau, la TDE est passée depuis quelques jours à une desserte alternée entre les zones en attendant la mise en service en fin janvier 2023 de la nouvelle chaîne de production. Et plusieurs projets ont été élaborés par le gouvernement togolais pour mettre l'eau potable à la disposition de la population. Alors, quels sont les projets destinés à la région de la Kara? Nestor Mouzo. En dehors de la ville de Kara, le barrage de la Causa alimente les préfectures de Labina et de Doufelgou en eau potable. Le gouvernement s'est rendu compte au fil des années que ce barrage ne peut plus satisfaire les besoins et a initié plusieurs projets. Au nombre de ces projets en milieu urbain et semi-urbain, il y a le PEAT2, le PNDO et l'AEP Kara. Il y a le projet eau potable et assainissement au Togo, phase 2, qui est en cours d'exécution en ce moment au barrage de la Causa. En deux parties. Il y a une partie dont les travaux ont été livrés depuis 2021. Et pour ces travaux, il s'agissait de densifier le réseau, donc les travaux d'extension, la réalisation des branchements promotionnels. Et la deuxième partie du projet consiste à la construction d'une seconde chaîne de traitement pour pouvoir renforcer la production au niveau du barrage. Et c'est ces travaux qui sont actuellement en cours. Nous avons le projet PNDO. Il est mis en cours et en exécution des travaux d'extension. Et il est prévu dans le cadre de ce projet également la réalisation de certains mini-systèmes d'adduction d'eau potable dans certaines localités de la région. En dehors du projet PNDO, nous avons le projet AEP Kara et ses environs. Et ce projet consiste à mobiliser les eaux de la Sahara depuis Bafilo pour venir, n'est-ce pas, renforcer la production au niveau de Kara, tout en passant par les différentes localités entre Bafilo et Kara. Nous avons le projet
d'AEP des centres semi-urbains. Et dans le cadre de ce projet, il est prévu la construction de certains mini-AEP au niveau de 6 localités de la région de la Kara. Le gouvernement déploie aussi beaucoup d'efforts pour offrir de l'eau potable aux populations des zones rurales. La région de la Kara bénéficie de nombreux projets dans ce sens. Au-delà de Pasco 2 qui vient d'être finalisé et Bidimoa aussi qui sont en train d'être finalisés avec pratiquement 500 forages. Nous avons Pasco 3 aussi. Probablement en février, ce projet va commencer avec 450 forages dans la région de la Kara. Et au-delà de ça, c'est que l'État réfléchit aussi par rapport à la manière de s'approvisionner. Par le passé, c'est que les gens s'approvisionnaient en milieu rural à partir des forages équipés de pompes à motricité humaine. Et ce n'est pas vraiment aisé. Et aujourd'hui, l'État voudrait, transformer 400 forages équipés de pompes à motricité humaine par, un autre type que nous appelons pose d'eau autonome. C'est des forages munis de plaques solaires où vraiment les gens prendront de l'eau à partir des robinets. Aujourd'hui, le taux de desserte en milieu rural dans la région de la Kara est de 77%. Un taux intéressant, mais l'idéal pour le gouvernement est de permettre à toutes les populations des zones rurales d'avoir accès à l'eau potable. L'utilisation des pesticides chimiques de synthèse dans la pratique agricole, une pratique nuisible à la santé humaine, animale et environnementale. INADES Formation appelle les agriculteurs à produire bio et prioriser les intrants organiques. Comme POD. Selon cette étude réalisée par INADES Formation dans 2 villages agricoles, l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse a engendré la pollution aussi bien des sols que des eaux. On vient de réaliser dans la zone de Yaokopé pour les cultures vivrières et de Baguida pour les produits maraîchers. Donc l'étude consiste à explorer un peu les pratiques en matière d'utilisation des produits phytosanitaires pour la protection des végétaux. Les travaux ont permis de réaliser des analyses de laboratoire sur des échantillons d'eau dans les fourrages, dans les puits, dans les échantillons de sol et des produits vivriers et des produits maraîchers qu'on a eu à échantillonner et à analyser au laboratoire. Les analyses ont révélé qu'il y a des matières actives dans ces pesticides-là et ces matières actives, pour certains, les seuils, les valeurs qu'on a trouvées au laboratoire dépassent les seuils qui sont autorisés. Les responsables de cette ONG appellent les agriculteurs à adopter de nouvelles pratiques agricoles qui permettent de fournir aux populations une alimentation saine et durable en utilisant les intrants organiques. C'est pourquoi INADES Formation se propose de former sur les techniques de production biologique. Nous avons former les gens sur la production de différents intrants organiques, dont le bokashi. Le bokashi qui se fabrique à partir de matériaux locaux dans un processus et qui permet de substituer l'utilisation de l'engrais chimique ou de réduire l'utilisation de l'engrais chimique. Il y a plusieurs autres intrants organiques et il y a aussi d'autres initiatives de producteurs, chercheurs qui essaient de trouver des solutions qui respectent l'environnement. INADES Formation veut donc promouvoir l'agroécologie. Elle œuvre en faveur d'une agriculture familiale de qualité et d'un environnement sain. Je vous amène à présent à la découverte d'une créatrice de mode. Sa spécialité, la conception de bijoux en perles. Vous le verrez, elle crée pour satisfaire le goût d'un public aussi diversifié qu'exigeant. Ramdan Bassina. Dame Dédé ne s'est pas fait prier pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a trouvé sa voie dans la réalisation des perlages. Dans sa boutique dénommée Perloria, elle expose une gamme de perles destinées aux enfants et aux adultes. La particularité, c'est du fait maison, de l'artisanat qui allie tradition et modernité. Perloria, c'est une marque de bijouterie togolaise qui produit essentiellement des bijoux tradis chics, c'est-à-dire que nous partons de perles traditionnelles, de perles de troc, de perles que nous trouvons sur les marchés togolais et africains, et nous en réalisons des bijoux modernes pour les femmes actives d'aujourd'hui. Donc ici, vous trouverez en grande partie
des boucles d'oreilles, des colliers, des parures complètes, des colliers sautoirs qui sont tous montés à la main par moi et que nous proposons à une clientèle qui a besoin de bijoux traditionnels mais légers pour la vie de tous les jours. La boutique Perloria veut sublimer la beauté africaine, vous faire porter du chic pour ressortir l'élégance insoupçonnée qui sommeille en vous. Cette cliente a fait son choix. Très satisfaite, il y a du choix, il y a beaucoup de couleurs et c'est très chic, c'est très classe. Donc pour nous, les femmes qui aimons changer de bijoux, changer de parure, c'est vraiment très intéressant. À prix abordable en plus. Je vous invite à venir rapidement découvrir la marque Perloria. Je suis sûre que vous en serez très satisfait. Remettre au goût du jour les bijoux africains, du tradit moderne pour faire de vous la plus belle des créatures. C'est le credo de la marque Perloria. Ici, nous avons des clients âgés de 7 à 77 ans. Il y a des pièces qui sont faites pour des jeunes enfants à partir de 7 et 8 ans. Mais nous produisons aussi beaucoup de pièces destinées à des femmes d'âge mûr. Un choix très varié pour des occasions diverses. Faites un tour à la boutique Perloria, non loin du grand marché de Kakaveli à Agbalépé-de-Gand. À l'approche des fêtes de fin d'année, Perloria vous propose sa nouvelle collection dénommée Cœur de Lion. Comme toute entreprise, Perloria a pour ambition de professionnaliser cette activité, en faire une entreprise à part entière et générer des emplois viables. Dans l'actualité également, Bonkungu Distribution met à la disposition de 4 secteurs clés du matériel de pointe. Il s'agit des secteurs agricoles, pistes rurales et désenclavement, secteur minier et secteur de l'eau. L'entreprise a ouvert ses portes à Lomé. Dodo Aré. Plus besoin de souffrir pour très peu de rendement agricole. Du matériel adapté, les agriculteurs peuvent en trouver de toutes sortes chez Bonkungu Distribution, filiale du groupe Ebomaf. Sur le site, on trouve également des engins BTP, du matériel pour le secteur minier, des foreurs hydrauliques pour offrir de l'eau aux localités mal desservies. Un important investissement au Togo, une réponse à un certain nombre de difficultés. Difficultés liées à la vétusté du matériel et des engins du BTP, surtout pour nos PME qui font souvent face à l'insuffisance d'engins routiers disponibles en location, ce qui se traduit par d'énormes difficultés pour achever les travaux. En ce qui concerne la maîtrise de l'eau et le domaine minier, la capacité de foration des engins disponibles auprès des PME et sur le marché local reste limitée, ce qui entraîne notamment la réalisation de plusieurs tentatives de forage négatif au grand désarroi des populations bénéficiaires des localités les plus difficiles pour se procurer de l'eau potable. L'inauguration ce jour de ce hub commercial Bonkungu Distribution dans notre belle capitale constitue sans nul doute une des solutions à l'essentiel des problèmes évoqués ci-dessus et permettra à coup sûr aux 3 secteurs clés de contribuer pleinement à l'accélération de la croissance économique, à la création massive d'emplois et à l'amélioration substantielle des revenus des populations voulue par les autres autorités de notre pays. Voilà. Félicitations. Les portes de BKJ Distribution sont désormais ouvertes à toute la population. Un site de 12 000 m² avec des magasins d'engins et même une équipe technique pour des réparations ou services éventuels. BKG Togo dispose sur son site de Lomé de 2 grands magasins de pièces de rechange avec 2 hangars d'exposition de vente de matériel divers et variés, de pneumatiques, de groupes électrogènes, de 2 showrooms pour les pièces de rechange neuves d'engins de véhicules, de 2 blocs administratifs, du matériel destiné au génie civil, aux mines, aux carrières, aux aménagements agricoles, à l'exploitation industrielle, des véhicules et des engins pour location et vente de marques de renommée internationale, ainsi que des pièces de rechange d'origine sont disponibles. C'est désormais la meilleure adresse pour Caterpillar, Range Rover,
Toyota Benji, Land Cruiser, Dodge. Le monde agricole n'en demandait pas mieux. Cette filiale répond à leurs besoins, celui de travailler dans de bonnes conditions avec du matériel qu'il faut et pour un bon rendement. C'est un grand jour pour nous, un jour où nous trouvons une solution, enfin une solution pour nos préoccupations. Parce qu'on ne peut plus faire l'agriculture aujourd'hui sans la mécanisation agricole. Nous manquons de mots pour féliciter Bonkougou pour cette initiative, pour avoir choisi le Togo, pour avoir choisi notre pays pour son siège, afin que nous puissions bénéficier de ces précieux outils que nous venons de découvrir aujourd'hui. Opportunité d'emploi à saisir également pour les jeunes. On parle de près de 500 emplois directs et indirects. À l'étranger, les Tunisiens ont voté pour renouveler le Parlement. Le scrutin a suscité très peu d'affluence, vous le verrez. Une élection propre selon la commission électorale. Les Tunisiens ont voté pour renouveler le Parlement à l'issue d'un scrutin qui a suscité très peu d'affluence samedi. Le président de l'autorité électorale, Farouk Bouasker, a annoncé un taux de participation encore provisoire de 8,8% à la fermeture des bureaux de vote. Parmi les facteurs pouvant expliquer cette situation, la méconnaissance de la majorité des candidats. Selon Farouk Bouasker, le taux de participation est modeste, mais pas honteux. De mon point de vue, la raison est claire. C'est un changement dans le système des sondages et le manque de financement politique des campagnes électorales. Parce que pour la première fois, et nous le disons en prenant nos responsabilités, pour la première fois, il y a eu des élections propres et une campagne électorale propre sans financement politique qui était la raison de l'achat des votes. Le Front de Salut National, une coalition d'opposition dominée par le parti islamiste Ennahda, a qualifié ces résultats de séisme, appelant le président à réunir toutes les forces politiques pour en discuter. La commission électorale dit que le taux de participation est de 8,8%. Nous disons que c'est un séisme de 8,8 sur l'échelle de Richter. Nous demandons à ceux qui dirigent ce pays illégalement et sans aucune légitimité de partir. L'Assemblée de 161 députés issus du scrutin après un second tour d'ici à début mars aura la charge de remettre le pays sur le droit chemin. Retour en page nationale, Noël, c'est dans une semaine exactement. Alors, avez-vous déjà vos tenues de fête? Ce qui est sûr, certains seront encore déchus à la dernière minute par les couturiers. D'autres ont simplement opté pour les prêt-à-porter. Alors, quel est le meilleur choix? Marie-Reine Abita. La fièvre des fêtes de fin d'année s'empare de tous. Chacun se prépare à sa manière. Pour certains, la fête, c'est d'abord et avant tout une nouvelle et belle tenue. Pour satisfaire ce désir, Christophe opte pour une tenue sur mesure chez son couturier. Pour éviter toute mauvaise surprise en ces temps de fête, il s'y est pris un peu plus tôt. J'ai souvent eu problème avec les tailleurs, soit la tenue me sert de trop, soit le modèle que tu proposes au styliste, tu viens carrément, c'est tout autre chose qu'il a eu à te faire. Dans les prêt-à-porter, on ne retrouve pas sa taille normale. Le design qu'on veut sur la tenue, on n'arrive pas à l'obtenir. Donc, si tu prends une tenue dans un prêt-à-porter, tu dois toujours faire référence à un styliste ou à un tailleur pour te modifier. Je viens de récupérer une tenue comme ça, je l'ai essayé. Je ne peux pas dire que la tenue n'est pas bien posée sur moi. J'ai vraiment aimé. Fête de fin d'année rime parfois avec les mauvaises expériences chez les couturiers et couturières. Monique sait qu'elle peut compter sur son couturier Emmanuel. J'aime toujours ce qui sort de l'ordinaire. Et puis, je veux être différente des autres. Si tu ne t'apprêtes pas à pouvoir amener très tôt tes pagnes, tu te dis, bon, il y a toujours le temps, Toi, tu es une cliente fidèle, mais tu seras déçue. Je suis satisfaite de la tenue, surtout la jupe et la chemise, mais jusqu'au bord ici, ça doit être un peu serré. Puis au niveau des bras, il va falloir que ça se desserre un peu. Pour satisfaire sa clientèle en ces temps festifs, Emmanuel a un secret. La plupart de la clientèle est arrivée 2 mois avant. La dernière personne est arrivée il y a de cela quelques jours. Et nous avons vraiment limité les commandes pour pouvoir satisfaire toute la clientèle. Quand ils arrivent aux dernières minutes, nous refusons de prendre la commande parce que la livraison attend
aux clients est très important. Je m'en tiens à cela. Pendant que certains préfèrent du sur-mesure avec son lot de stress, d'autres font le choix du prêt-à-porter. Moins de contraintes, gain de temps, même si l'addition est parfois salée. L'année passée, par exemple, j'avais donné mon pagne à une couturière qui m'avait dit de passer le samedi. Ça restait 2 jours pour la fête. Maintenant, le samedi, j'arrive, la couturière n'a même pas encore mis du ciseau dans le pagne. J'étais un peu stressée, je ne savais pas comment faire. Et là, il y a une amie qui me dit, je connais un prêt-à-porter, on me choisit l'habit et tout. Et puis, du coup, je commence pas à me plaire dedans, en fait. Quand tu viens, il n'y a pas de protocole et tout. Donc, c'est pour ça, cette année aussi, j'ai décidé de choisir mes tenues dans une prêt-à-porter. C'est bientôt la fête et nous faisons tout notre possible pour satisfaire notre clientèle. Nous leur aidons dans le choix de leurs tenues. En cas de déception avec leur couturier, nous leur proposons quelques tenues pour compenser leurs désirs. S'offrir sa tenue chez le couturier ou en boutique, c'est au goût de tout un chacun. Et dans l'un ou l'autre cas, la fête aura bel et bien lieu avec ses multiples couleurs. Musique à présent, Lomé a vibré hier au rythme de la rumba. Fally Ipupa a tenu en haleine le public. Celui qui se fait appeler Aigle a passé en revue ses tubes, surtout ceux de son nouvel album Formule 7. Des sensations, il en a de nouveau créé comme à ses prestations. Après 5 ans, Fally Ipupa retrouve le public togolais au chapitre présidentiel de l'hôtel 2 février. En concert VIP, le Lover a tout concocté pour ses mélomanes. Soirée riche en couleurs au rythme de la rumba. Et la complicité entre l'artiste et son charmant public en dit long sur l'instant féerique. J'ai trouvé très excellente la soirée. Bon, nous avons aimé. Et moi, je suis venu avec ma femme qui aime beaucoup Fally Ipupa. Donc, on a trouvé ça très bon. De vivre réellement ce que la rumba. Fally, c'est mon idole. J'attendais impatiemment ce concert. Au moins une fois dans ma vie, j'avais à rencontrer mon star. C'est toute une harmonie entre Fally, ses danseurs et son orchestre. Des pas de danse, des déhanchements qui irrésistiblement vous emportent et vous extasient. Je suis très heureuse. J'ai enfin rencontré mon idole. Et la soirée se passe très bien, tout se passe bien, nous sommes enjaillés. Je trouve la soirée très chic, les morceaux m'ont plu et j'ai vraiment adoré. C'était bien. J'aime beaucoup ces morceaux, donc il n'y a pas autrement à dire que c'est mauvais, c'est toujours parfait, quoi, c'est merveilleux. Dans son répertoire, Fally Ipupa chante essentiellement l'amour. La star congolaise a su bercer les cœurs. Au niveau de l'ambiance, 7. Mais c'était bien, hein, c'était très très bien. En tout cas, je ne vais pas me plaindre. Ce soir, ça s'est très bien passé. Donc, Togo Lomé Mlomi. La soirée a célébré la culture et la musique africaine. Sur scène, l'empereur n'a pas ménagé son énergie. Il prend rendez-vous avec le grand public ce dimanche à la plage de Lomé pour remplir le cœur de ses fans et allumer en eux le feu de son amour. Le concert grand public qui s'est donc déroulé ce dimanche à la plage de Lomé. Kamaka, fête traditionnelle des natifs d'Assoli, célébrée ce week-end. La fête des moissons a rassemblé les fils et filles de cette localité. Ils ont rendu grâce aux mannes des ancêtres et à Dieu. Madame le Premier ministre Victoire Tombega Dogbe a représenté le chef de l'État fort et sans Zimnania Zimbi, Nestor Mouzou. Sevrés pendant 2 ans, les populations d'Assoli communient à nouveau avec les mannes de leurs ancêtres et Dieu à travers Kamaka, leur fête annuelle. Kamaka cette année est célébrée en présence du Premier ministre représentant le chef de l'État.
Essentiellement agricole, les populations de la préfecture d'Assoli fêtent Kamaka à la fin des travaux champêtres pour manifester leur joie pour la moisson. Kamaka est l'expression de l'attachement des populations d'Assoli à leur culture. C'est l'autorité traditionnelle pendant la fête des moissons. La fête traditionnelle Kamaka des thèmes d'Assoli est une fête des moissons qui, au-delà des réjouissances populaires et de l'exposition des récoltes, constitue un cadre privilégié de retrouvailles des filles et fils d'Assoli pour exprimer la joie de vivre ensemble, d'échanger positivement en vue de rechercher les voies et moyens pour un développement harmonieux et durable de leur préfecture. Pour cette édition 2022, la fête est placée sous le thème Kamaka, facteur d'unité et de développement de notre préfecture. Ce thème vient renforcer l'esprit de vivre ensemble et de citoyenneté. Les filles et fils d'Assoli font de la célébration de Kamaka un repère identitaire qui leur permet de mettre en valeur leur patrimoine culturel et de le transmettre aux générations présentes et futures. Dans son allocution, le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires a relevé les richesses dont regorge la préfecture d'Assoli. Vaillante population de la préfecture d'Assoli, le gouvernement est fier de votre dynamisme en matière de production agro-pastorale. Les récentes prospections des sites touristiques sur vos sols sont également dans l'optique d'explorer toutes les possibilités de faire valoir vos potentialités culturelles et naturelles pour le développement de votre localité. Bref, nombreuses sont les actions directes du gouvernement pour impacter durablement la vie économique des populations d'Assoli. Distingués invités, mesdames et messieurs, les grands défis de la mondialisation et de la globalisation n'épargnent aucun peuple aujourd'hui. Leurs effets pervers se font plus sentir dans nos pays en développement. Je vous invite donc à vous investir davantage aux côtés du gouvernement, à éradiquer ou à endiguer toute forme de menace auxquelles notre pays est exposé en ce temps. S'adressant aux filles et aux fils d'Assoli, Madame le Premier ministre les a salués pour la mobilisation exceptionnelle pour cette fête et leur engagement à accompagner les actions du chef de l'État. Je ne peux m'empêcher de vous dire de vive voix merci. Merci pour cette forte mobilisation qui montre l'engagement que vous avez à la vision du chef de l'État. Vous êtes magnifiques dans vos belles tenues traditionnelles. Et nous devons continuer par promouvoir ces belles tenues traditionnelles. Nous avons des richesses au niveau agricole, au niveau du commerce, au niveau touristique. C'est des atouts que nous avons qui doivent normalement sortir cette ouverture de la pauvreté. Et c'est pour ça que je voudrais insister sur les messages du ministre Acha. Restons unis, solidaires, travaillons ensemble, préservons la sécurité, la paix, la cohésion sociale. Assoli, une préfecture au folklore très diversifié. Le public de Kamaka, édition 2022, a pu s'en apercevoir.
de prendre congé des populations d'Assoli, Madame le Premier ministre et sa suite ont visité les stands de la foire artisanale de Bafilo. Cette foire est à sa 4e édition. Elle constitue la vitrine des produits de l'artisanat, des produits agricoles et les talents des jeunes du milieu. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous en compagnie de nos programmes. À bientôt.